Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, après les manifestations de ce week-end en Chine contre la politique zéro Covid, des manifestations sans précédent depuis 1989, vous êtes frappé par les similitudes avec la situation en Iran. Dans les deux cas, des révoltes contre un pouvoir dogmatique et des révoltes dont on se demande si elles peuvent déclencher des révolutions. Et c'est votre monde d'après. Oui, en Chine comme en Iran, la révolte naît de la confrontation en fait entre des pouvoirs autoritaires et repliés sur eux-mêmes d'un côté, des populations excédées et porteuses de culture millénaire de l'autre. Des pouvoirs autoritaires d'abord, ça n'a échappé à personne. Des pouvoirs, vous le disiez, effectivement enfermés dans des dogmes. La religion des mollahs et son guide suprême, l'ayatollah Khamenei d'un côté, la religion du Parti communiste et son guide suprême, Xi Jinping, de l'autre. Dans les deux cas, des pouvoirs récemment confortés par des élections douteuses en Iran, par le récent congrès du PC en Chine, et donc des pouvoirs tellement refermés sur eux-mêmes, pétris de certitude, qu'ils en deviennent aveugles à la montée de la colère populaire. Ils ont cru sans doute que la contestation ne viendrait jamais. En face, dans les deux cas, il y a des populations qui pensent par elles-mêmes. C'est pas l'été noir complet de la Corée du Nord ou de l'Érythrée. Même avec sa grande muraille numérique, le pouvoir chinois ne peut totalement empêcher l'accès au monde extérieur. Les Chinois voient les spectateurs sans masque au mondial de football. Ils partagent des vidéos en pagaille sur les réseaux sociaux, comme les Iraniens. Et dans les deux cas, l'affaire vient de loin. Ce sont des populations souvent cultivées, avec de grandes universités, dépositaires de siècles de culture, des populations créatives aussi. On le voit avec ces pancartes où les manifestants chinois ont décrit les célèbres équations mathématiques de Friedman, contourner la censure en jouant sur l'allusion à Freeman, homme libre. Donc un ras-le-bol dans les deux cas. C'est le principe du vase qui déborde, des mois, voire des années de frustration. Les conditions d'application de la politique zéro Covid en Chine sont, rappelons-le, d'une rigidité inimaginable pour un occidental. Être bloqué dans son appartement sans pouvoir bouger du tout, à hurler sa douleur la nuit par la fenêtre. Alors le vase déborde quand un ou plusieurs drames révèlent l'absurdité du système, quand l'exaspération devient plus forte que la peur. C'est la mort de Mahsa Amini, tué en Iran par la police des mœurs pour avoir porté son voile de travers. C'est la mort de ces habitants d'Urumqi en Chine, morts dans l'incendie de leur immeuble strictement confiné. L'absurdité et les excès du dogme, le voile, le zéro Covid, conduisent à la tragédie. Alors la colère se retourne contre le dogme, et comme ce dogme, dans les deux cas, est constitutif du pouvoir, la contestation devient logiquement politique. On entend alors Khamenei va-t'en, Xi Jinping démission. Cette double révolte prouve aussi que l'aspiration à la liberté reste universelle. C'est pas une lubie occidentale. Cette révolte peut éclater partout de façon imprévisible. On l'a vu ces dernières années au Chili, au Soudan, en Algérie, bien sûr, sans oublier les printemps arabes. Ce facteur humain, c'est l'inconnu de l'équation pour tous les pouvoirs, y compris en démocratie, mais plus encore pour les régimes autoritaires. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Jean-Marc, ces régimes répondent par la répression. Oui, et là encore, la Chine et l'Iran appliquent le même manuel. La censure. Les médias officiels sont mis au pas. Les manifestations sont passées sous silence dans la presse chinoise. Les réseaux sociaux sont contrôlés. Par exemple, le mot dièse A4 est strictement surveillé par Pékin depuis hier. Pourquoi ? Parce qu'il renvoie au format des pages blanches brandies par les manifestants pour dénoncer la censure. 2, les arrestations. Alors, la répression se traduit par la violence, des morts en Iran, des blessés en Chine, mais elle s'exprime surtout par les interpellations, des milliers de personnes en Iran, des centaines déjà en Chine, des forces de police massives dans les rues, on arrête les porte-voix. 3, le rejet de la responsabilité sur l'étranger. Le pouvoir iranien a déjà dénoncé plusieurs fois le rôle d'agents étrangers dans les manifestations. Le pouvoir chinois évoque aujourd'hui des forces aux motivations cachées. Téhéran prend des Occidentaux en otage. Pékin s'en prend aux journalistes étrangers, l'un de nos confrères de la BBC hier soir. Comme ces pouvoirs sont très organisés, le plus probable est que ces révoltes, peu structurées politiquement, ne conduisent pas à des révolutions. Mais elles peuvent provoquer des contestations internes au sein du pouvoir, à Téhéran comme à Pékin. Un mot encore, une interrogation vient forcément à l'esprit devant ces événements en Chine et en Iran. Quand est-ce que les Russes s'y mettent ?